dans Galons d'Histoire, le petit format vidéo pour découvrir l'histoire du tissage aux tablettes. L'utilisation de galons en bordure de tissage ou en ceinture est presque aussi ancienne que le tissage lui-même. Mais tous les galons ne sont pas tissés selon cette technique. Par exemple, la ceinture de Ramsès III, datée autour de -1197, ou encore l'ensemble de Eckvedger, la fille de l'Eckved, daté de l'âge du bronze, ne présentent pas les caractéristiques du tissage aux tablettes. Parmi les plus anciens galons tissés aux tablettes retrouvés, celui du tumulus de Homischele en Allemagne, daté du VIe siècle avant notre ère, est une bande de départ de tissage. En effet, ces bandes tissées avaient à l'origine un usage plus fonctionnel que décoratif de renfort de bordure. Par conséquent, les premiers galons tissés aux tablettes sont majoritairement unicolores avec un ourdissage alterné en SZ. Voici le diagramme pour ce type de galon. On trouve aussi quelques exemples de galons à rayures horizontales comme celui de la tombe numéro 3 du site funéraire de Vangstrup au Danemark, daté du IVe siècle avant notre ère. Ce galon, à rayures horizontales, constitue le départ d'un tissu type tartan ensergé. Le galon unicolore est valable en reconstitution pour toutes les époques depuis l'âge du bronze jusqu'au bas Moyen-Âge. C'est justement entre le XIIe et la fin du XVe siècle qu'il se classera parmi les ornements caractéristiques de cette période sous une forme différente de celle de l'Antiquité. En effet, on voit alors apparaître des galons de soie unicolores présentant parfois un tissage texturé valorisé par l'aspect brillant du matériau. Ces textures sont obtenues à la fois par le sens d'ourdissage des tablettes et par le sens dans lequel les cartes sont tournées. L'exemple le plus simple est le tissage en damier, dont je vous présente quelques diagrammes. Ils sont à réaliser en alternant le sens de tour des cartes, par exemple 8 quarts de tour vers l'avant suivi de 8 quarts de tour vers l'arrière. Ces galons peuvent alors être rehaussés de petites appliques en métal comme l'étain, le bronze, le laiton ou encore l'or et l'argent pour les plus riches. Les perles, les verreries et les pierreries s'invitent aussi sur ces bandes qui deviennent alors de véritables signes ostentatoires de richesse et un véritable marqueur du statut social de leurs propriétaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure qu'il est, vous choisissez, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais tous les galons ne sont pas tissés selon cette technique.